Traverses-tu des circonstances qui refusent de changer? Tu es un croyant, mais rien ne semble fonctionner dans ta vie. Tu pries et tu jeûnes, mais ton histoire ne change pas du tout. Bien-aimé, il n'y a rien qui cloche chez toi. Tu es peut-être simplement dans ta saison d'élagage. Cependant, tu risques de mal interpréter l'œuvre de Dieu si tu n'en connais pas les signes. Nous passerons tous par ce processus dans notre marche chrétienne. Mais pour être en accord avec Dieu, ne pas abandonner ta glorieuse récompense ou ne pas passer à côté de ce que Dieu prépare pour toi, tu dois en connaître les signes. Assure-toi de regarder cette vidéo jusqu'à la fin, car je vais partager 3 signes qui confirment que Dieu est en train de t'élaguer. Tu apprendras aussi pourquoi ce processus est essentiel pour passer à ton niveau supérieur et ce que Dieu attend de toi durant cette saison. Quelles sont les choses que tu expérimenteras pendant cette période et que se passera-t-il après? Tu trouveras toutes les réponses dans cette vidéo. Avant de continuer, s'il te plaît, abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. La saison de l'élagrage est une étape où Dieu coupe les excès dans la vie d'un croyant après son salut. Le nouveau converti reçoit la vie de Christ. Cependant, il ne pourra pas exprimer pleinement cette vie à cause des excès en lui et autour de lui. Alors, pour t'établir et te préparer, Dieu va t'élaguer de tes anciens modes de vie, de tes anciennes relations et attitudes. Cela peut être très douloureux, car tu étais habitué à cette manière de vivre. N'oublie pas que la chair ne peut plaire à Dieu, alors il devra te faire traverser ce voyage rigoureux vers la plénitude de Christ. Cet exercice ne se limite pas aux nouveaux convertis. Dieu peut aussi faire passer un croyant bien enraciné par un exercice d'élagage. La raison principale est de le ou la préparer à recevoir plus en Christ. Ce ne sera pas agréable, car cela implique de marcher sur de nouveaux chemins et d'essayer de nouvelles choses. Sur cette voie, Dieu exposera les forces et les faiblesses de l'individu. Mais par-dessus tout, tu dois savoir que l'élagage n'est pas une punition. Quand Dieu nous élague, il nous aide, il nous montre son amour. Il veut te préparer à recevoir plus et enlever tout ce qui pourrait t'empêcher de porter du fruit. Tu peux comparer Dieu à un vigneron qui possède de nombreuses vignes. Naturellement, la vigne aura de longues branches entrelacées, mais toutes ne sont pas capables de porter du fruit. Ce n'est pas une bonne situation. Si le vigneron ne prend pas soin de la vigne, elle produira moins de fruits, car les branches stériles entraveront la croissance des branches utiles. Le vigneron décidera donc de couper les branches qui ne produisent rien. Mais ce n'est pas tout. Le vigneron élaguera aussi les branches fertiles. Pourquoi? Parce que ne pas les élaguer mènerait à des grappes de raisin excessives. Pour obtenir un rendement satisfaisant, le vigneron les taille. C'est ainsi que Dieu agit avec les croyants. Jean 15, 1 à 2 dit « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. » Ce verset montre que le processus d'élagage n'est pas pour détruire, mais pour la fécondité et la multiplication. Il souhaite t'élaguer pour que tu puisses porter du fruit. Il veut te préparer pour plus. Comment identifier cela? Numéro 1, Dieu te fera passer par une série d'épreuves. Dieu a un but pour chaque âme. Il a conçu une mission particulière pour toi. Cependant, avant de pouvoir l'accomplir, tu dois passer par diverses épreuves et tribulations. Note bien que ce ne sont pas des tentations. Dieu ne peut tenter personne, seul le diable le fait. Une tentation vise à te faire chuter, tandis qu'une épreuve a pour but de t'élever à la place qui te revient de droit. Une fois l'épreuve réussie, tu dois garder à l'esprit que plus l'appel est grand, plus l'élagage est intense, ce qui signifie que tes épreuves seront également massives. Dieu administre ces tests pour savoir si tu lui resteras fidèle lorsque les bénédictions arriveront. Par exemple, Dieu pourrait te tester avec des difficultés financières. Après tout, quand tu acceptes Christ, il devrait ouvrir les fenêtres des bénédictions sur toi. Mais ce n'est pas ton cas. Au contraire, les choses semblent aller de mal en pire. Dieu est en train de t'apprendre à dépendre de lui. Il veut élaguer ta confiance dans les hommes. Il veut couper ton autosuffisance. Il veut que tu comptes sur lui. Il peut aussi te tester avec des instructions simples, te demandant de faire quelque chose qui semble impossible ou stupide. Cela fait partie du processus. Tu as l'habitude de céder à ta chair, mais ces instructions te forceront à lui céder cette fois. Si tu obéis, tu as surmonté un niveau de la domination de ta chair sur toi. C'est ça la croissance. Il peut te demander de donner quelque chose qui t'est précieux, ayant remarqué que cette chose est devenue une idole dans ta vie. Lorsque tu surmontes tes désirs en lâchant cette chose, il te positionne pour de plus grandes choses. Il peut aussi te tester par un changement majeur, te demandant de quitter ta zone de confort. Tu ne connais pas la destination, mais tu fais confiance à sa direction. C'est un test pour voir si tu obéiras même sans rien voir. Pendant ce processus, tu apprendras à marcher par la foi et non par la vue.
Jacques 1:4 dit « Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Alors, sois heureux quand Dieu te fait passer par des épreuves. Tu es en chemin vers la maturité. » Numéro 2, ton style de vie changera. Quand tu nais de nouveau, ton esprit subit un changement spirituel. Cependant, l'ancien mode de vie reste dans ton âme. C'est pourquoi tu retombes parfois dans tes anciennes habitudes. C'est parce que Dieu n'a pas terminé le processus d'élagage dans ta vie. Pour que Dieu te prépare à plus, les vieilles choses doivent mourir. Comment fait-il cela? Il commencera à parler à ton cœur concernant ces styles de vie. Et quand tu seras sur le point de les commettre à nouveau, tu entendras sa voix ou sentiras une douleur lancinante dans ton cœur. C'est Dieu qui essaie d'élaguer ses habitudes. Si tu aimais les disputes et les bagarres, Dieu commencera à te mettre en garde. Tu lutteras peut-être un certain temps, mais plus il insiste et que tu commences à céder, plus tu changeras. Tu découvriras soudain que plus rien ne te met en colère. Si tu buvais beaucoup avant de rencontrer Jésus, tu lutteras, mais Dieu ne cessera de venir à toi jusqu'à ce que tu développes une profonde aversion pour l'alcool. C'est douloureux, oui, mais Dieu fait de toi une nouvelle personne. 2 Timothée 2:21 dit « Si donc quelqu'un se conserve pur, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître et propre à toute bonne œuvre. » Garde ce verset dans ton cœur. Numéro 3, Dieu changera tes priorités. S'il y a bien des personnes qui ont subi un élagage rigoureux dans les Écritures, ce sont les disciples de Jésus. Dieu les a élagués de nombreuses façons. D'abord, ils ont dû abandonner leur carrière pour suivre Jésus, sans même savoir où il allait. Ils ont aussi abandonné les membres de leur famille. Quand Jésus était sur le point de les envoyer seuls pour la première fois, ses paroles ont montré que leurs priorités avaient changé, passant d'eux-mêmes aux choses du royaume. Qu'est-ce qui a provoqué ce changement? L'élagage. Jésus leur a dit dans Matthieu 10:28 « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » Le royaume de Dieu était devenu leur seule priorité, et ils étaient prêts à mourir pour lui. Il en va de même pour toi. Quand Dieu commence à t'élaguer, il dépouillera tes désirs et tes ambitions, et déplacera tes priorités de ce que tu veux à ce que lui veut. Tu ressentiras le besoin de servir Dieu. C'est un signe qu'il t'élague. Assure-toi simplement de ne pas combattre l'œuvre de Dieu. Numéro 3, Dieu changera tes priorités. S'il y a bien des personnes qui ont subi un élagage rigoureux dans les Écritures, ce sont les disciples de Jésus. Dieu les a élagués de nombreuses façons. D'abord, ils ont dû abandonner leur carrière pour suivre Jésus, sans même savoir où il allait. Ils ont aussi abandonné les membres de leur famille. Quand Jésus était sur le point de les envoyer seuls pour la première fois, ses paroles ont montré que leurs priorités avaient changé, passant d'eux-mêmes aux choses du royaume. Qu'est-ce qui a provoqué ce changement? L'élagage. Jésus leur a dit dans Matthieu 10:28 « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » Le royaume de Dieu était devenu leur seule priorité, et ils étaient prêts à mourir pour lui. Il en va de même pour toi. Quand Dieu commence à t'élaguer, il dépouillera tes désirs et tes ambitions, et déplacera tes priorités de ce que tu veux à ce que lui veut. Tu ressentiras le besoin de servir Dieu. C'est un signe qu'il t'élague. Assure-toi simplement de ne pas combattre l'œuvre de Dieu. Quoi d'autre peux-tu expérimenter? Tu auras l'impression que le monde entier s'est retourné contre toi. Tu pourrais faire face à une persécution intense. Ne te sens pas mal. Cela fait partie de ce dont tu as besoin pour te tenir fort en Dieu. Joseph est passé par là. Dieu l'a préparé à travers l'esclavage et l'injustice, et il a élagué de son cœur la semence du non-pardon. Tu te sentiras constamment inadéquate. Quand tu sens que Dieu t'appelle à faire plus que ce dont tu te sens capable, ce n'est pas le moment de reculer. Dieu ne choisit pas ceux qui sont qualifiés, il qualifie ceux qu'il choisit. Pense aux disciples, des pécheurs et des collecteurs d'impôts devenus de puissants instruments de Dieu. Tu pourrais expérimenter de nouvelles dimensions d'attaque spirituelle. Si Dieu te prépare pour une mission puissante, il permettra au diable de t'attaquer. C'est pour t'équiper. David a tué des lions et des ours seul avant d'affronter Goliath. Dieu l'a préparé. Tu désireras les choses de Dieu plus que celles de la chair. À mesure que Dieu enlève l'ancienne nature, il la remplace par une faim pour sa parole et la prière.
Il semblera parfois que Dieu ne répond pas à tes prières. Il ne te punit pas, il veut seulement que tu acceptes sa volonté et que tu fasses confiance à son timing. Il n'est pas un chatbot, fais-lui confiance et il te surprendra. Pourquoi l'élagage est-il essentiel? Dieu doit enraciner sa nature en toi. La nature de l'homme déchu ne laissera pas facilement la place au Saint-Esprit. C'est là que l'élagage intervient. Dieu enlève la puissance de l'homme déchu dans ta vie. Comme le dit 2 Corinthiens 5,17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Le nouveau n'émerge pas soudainement, il nécessite de ciseler l'ancien. Dieu t'élague pour que tu puisses porter les fruits de l'Esprit Saint, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Galates 5, 22-23. Il enlève la haine et la remplace par l'amour. Il coupe la colère et la remplace par la paix. Qu'attend Dieu de toi pendant cette saison? 1. La soumission. Dieu a besoin de ta soumission pour pouvoir travailler librement en toi. Il a besoin que ta volonté s'aligne sur la sienne. Ne sois pas comme l'argile qui refuse de se laisser modeler par le potier. 2. La patience. Ne te précipite pas. Permets à Dieu d'achever son œuvre. Il doit te préparer pour les défis qui t'attendent. Attendre fait partie de l'enseignement. C'est ainsi que Dieu t'enseigne la maîtrise de soi. 3. Quels sont les avantages de persévérer dans l'élagage? 1. Tu grandiras spirituellement. Tu passeras du stade de bébé en Christ à celui d'adulte mature. 2. Tu auras une confiance spirituelle pour t'approcher de Dieu. Puisque tu t'es tout entièrement soumis à lui, il ne te refusera rien de bon. 3. Aucune puissance du mal ne pourra te vaincre. Tu deviendras une terreur pour le royaume des ténèbres. 4. Tu accompliras le but de Dieu pour ta vie. Le Saint-Esprit te guidera à chaque étape. 5. Il libérera sa grâce sur toi. Tu prospéreras et tu ne manqueras de rien, car Dieu pourvoira à tous tes besoins selon sa richesse et sa gloire. 6. Tu jouiras de l'éternité avec Dieu au paradis. 7. Tu deviendras un modèle pour les autres chrétiens. En conclusion, réjouis-toi que Dieu te fasse traverser le processus d'élagage. Et si tu n'y es pas encore, prépare ton cœur, car chaque croyant passera par cette saison. Le meilleur endroit où tu puisses être est dans ses bras. Prions ensemble. Père Céleste, merci pour ta parole. Merci de me montrer les signes du processus d'élagage et de ne pas me laisser seul. Maintenant, je comprends que tu m'aimes. Ton élagage n'est pas une punition, mais un moyen de me faire parvenir à la destinée que tu as pour moi. Seigneur, je demande pardon pour les fois où j'ai lutté contre toi, où j'ai refusé ton œuvre. Je me soumets maintenant à ton processus. Prends le contrôle de mon corps, de mon âme et de mon esprit. Fais de moi ce que tu veux. Que ta volonté soit faite dans ma vie. Je sais que les épreuves et les persécutions font partie de ce qui me rendra fort en Christ. Équipe-moi s'il te plaît. Détruis les œuvres du vieil homme en moi. Remplis-moi de ton Esprit Saint et de ses fruits. Fais de ma vie un témoignage de ta gloire. Je déclare que je passerai ce processus d'élagage et que j'en recevrai tous les bienfaits. Merci Jésus, car je sais que tu as exaucé ma prière. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Si cette vidéo t'a touché, n'hésite pas à laisser un j'aime. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne pour plus de messages qui élèvent l'âme. On se voit à la prochaine.